fait, moi, ça fait un moment que je vous écoute, hein. Déjà, d'abord, je vois l'hypocrisie de l'Africain en lui-même, en général. Voilà, aujourd'hui, le fils de Kadhafi vient d'être déjà, on ne tire pas des leçons et on continue. Je vois nos propres frères africains se tirailler. Depuis longtemps, on a eu une fédération africaine qui est l'AES. Voilà. Mais moi, je vais demander à mon peuple ivoirien. Hier, quand vous êtes venu prendre le pouvoir, vous avez eu besoin de ce peuple à venir prendre le pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous trouvez qu'eux, ils vous dérangent. Donc, vous voulez les déstabiliser. Mais l'AES aussi, mes frères AES, vous parlez tout dans Dagbashi, ça commence à nous énerver. Vous attendez quoi pour tester et on en finit avec. Merci. C'est pas pour ado. Tout le monde, les supporters du président, son excellence Alassane Ouattara, doivent comprendre que dans un pays, tout le monde n'est pas d'accord avec le président. Il faut le retenir. On n'est pas obligé d'accepter à 100% ado. Et comme en France, il y a Macron, mais tout le monde n'est pas socialiste. Il faut le comprendre. Et quand vous dites non que tous les Woubi viennent de l'AES, on dit dans tous les pays du monde aujourd'hui, il y a Woubi. Voilà, seulement qu'il y a certains pays qui condamnent ça fermement. Et comme chez nous, comme on ne peut pas voter de loi de manière, les Ivoiriens disent de manière officielle pour les légaliser, donc de manière officieuse, ils font ce qu'ils veulent. Mais quel voilà. Les Oubis sont des Ivoiriens. Ferme ton micro là-bas, faut te muter. Aujourd'hui, ils ont le libre choix, ils ont des marchés, ils tressent, ils font ils font leur vie. D'autres même, ils se disent ça malin, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils se trémoussent, les petits culs là. Voilà, parce que c'est la Côte d'Ivoire. Point. Donc, ça, je ne suis pas trop d'accord avec. Parce que le woubitisme a pris trop d'ampleur. Trop d'ampleur. Simbo, Sekou Simbo. Voilà. Ça a pris trop d'ampleur et je pense que l'État doit faire quelque chose là-dessus. Il faut voter une loi pour condamner ça de manière fermement. Bref. Maintenant, lorsqu'on revient sur le propos de l'AES, aujourd'hui, je vois que l'AES accuse la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi, bon, le gouvernement, c'est là, d'autres, c'est là pour menacer les Nigérians et ils se croient trop commando, en fait. L'AES, je vais vous poser juste une question. Vous attendez quoi pour on découdre avec? Comme la Côte d'Ivoire dit qu'on a une armée des États-Unis derrière nous, mais lancez, on va tester, puis on n'en parle plus. Celui qui gagne a gagné. On va lâcher, on va vous tous niquer, là-bas en Côte d'Ivoire. Même ferme ta bouche, bon sang, tu as dit. Général, il faut pas faire de désordre, pardon. Laisse ça. Ah, vraiment. Il faut avoir les cardio. Donc moi je disais que certains disent que l'opposition que nous sommes avons échoué. Ok, c'est à d'autres au pouvoir, j'accepte. Je bois de l'eau. Mais par contre, le pouvoir là-haut, l'AES dit que vous les déstabilisez. Le gouvernement, c'est pas... Bon, apparemment, ils ont eu un communiqué même. Bof. L'AES, s'il vous plaît, vous attendez quoi pour un dégoût comme ma soeur Kimora disait? Et on n'en parle plus. Parce qu'on est fatigué des accusations. C'est la Côte d'Ivoire. Ils étaient tous des mèches. Lorsque vous avez enlevé un démocrate, vous dites, mais celui qui est démocrate pour vous. Donc aujourd'hui, vous voyez que quand une démocratie est menacée, ce n'est pas normal. Vous voyez que quand on installe un terreau à la tête d'un pays, c'est pas facile à gérer. Donc nous, c'est quand on vous demande, pour que nous, le peuple ivoirien, qui avons perdu peut-être nos parents, on puisse avoir le cœur apaisé pour revenir comme avant. Dégagez-le, c'est tout. C'est qu'on vous demande. Assimi Goïta ou bien le gars là, Tiani, là, il était au golf, non? Donc il connaît. Il n'a qu'à se dépêcher pour venir faire offensif, là, puis nous, on n'en parle plus. Puis nous, on est fatigué de ça. Aujourd'hui, là, on a une mauvaise image à l'extérieur du pays qui n'est pas bien. Quand tu dis tu es ivoirien, tu dis, oh, vous là, c'est honteux pour nous, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour chuter sur ça, avant-hier, il y a un Moro qui quittait en Kaba. Pour les Ivoiriens doivent comprendre. Lorsque le Moro quittait en Kaba, il y a mon vieux qui était arrêté sur la route. Il s'est approché, ah papa, bonjour. Il dit, ah papa, je vais me confesser. Il dit, au bois de l'eau. Mon père l'amène à la maison pour boire de l'eau. Il dit, non papa, je vais te parler plus que ça. Le gars qui est à la prison civile, quand il a baissé sa culotte et il a montré à mon vieux, ils ont gâté son boda. Du coup, mon vieux l'a donné, bon, il ne peut pas s'asseoir, rien du tout. Pour dire, prends, on partit. Vous voyez comment le problème devient sérieux? Ah, donc après les Woubi, vous parlez ici, là, mes frères ivoiriens, ne venez pas cacher la face. Ça existe. Ça existe. Ça sera mon mot de fin. Et arrêtons de nous tirailler. Burkinabé, Guinée, c'est pas joli à voir. Les Whiteys sont unis. Tambour pour notre maman. Tambour pour notre maman, c'est Glégo. Voilà. Ils se sont assis à Berlin en 1804 pour diviser l'Afrique. C'est le moment de reconstruire l'Afrique. Vous êtes là, Burkinabé, tu es Guinéen, tu es Malien. Ça n'a pas de sens. Arrêtez ça. Les Whiteys nous regardent puis se moquent de nous.
Et ils continuent de nous dominer. Pour une histoire de non, tu es burkinabé, tu n'es pas burkinabé, on se tire, on se suit. Franchement, c'est pas joli à voir. Je m'arrête là. Mon grand, s'il te plaît, je vais montrer quelque chose là. Moi, non, attends d'abord. Attends, pardon, attends. Attends, là, lui, raconte-toi. Attention, il faut attendre. Même mon grand, j'ai te compris ça. Attends. Tu veux une minute d'émotion ou quoi? Attention. Même pas une minute. Non, on te met pas en grand. On te met une seconde d'émotion. Même ok, on te donne une minute. Non, c'est bon, on va lui donner. Attendez, on va lui donner une minute d'émotion. Il y a une minute d'émotion. Les gars, il faut avoir le cardio, voilà, pardon. On a les vrais ordinateurs, hein. Voilà, c'est pas vos ordinateurs façon. Regardez ça. Ascension, il est là pour déconstruire la propagande. Écoutez. Seul logement qu'elles ont pu trouver, une cabane en bois, dans un quartier précaire. Et même là, le propriétaire leur demande de partir dans quelques jours. Sarah et Aïcha sont nées dans un corps d'homme, mais elles s'identifient comme femmes depuis leur enfance. Sarah a quitté le Mali, espérant une meilleure vie. Bon. Sarah a quitté le Mali, hein. Bon, donc c'est ce qu'on disait. C'est tout ce que je voulais que vous entendiez. Donc, comme on dit, comme nous les Ivoiriens, on le dit tout le temps. Attends, d'abord, attends. Tu dors au cimetière là, tu parles pas de ça. Madame, c'est moi qui dis. Tu dors au cimetière là, tu ne parles pas de ça. C'est moi qui ai laissé les 15 secondes finies. Donc comme je disais, moi ici factuel, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. En plus, c'est mon ordinateur avec moi, attention, il y a tout son. Fermez vos micros, laissez-le citer. Pardon, fermez vos micros. Arrêtez ça. Je te remets une minute et tu vas citer, s'il te plaît. Merci frère. Donc vous voyez, j'ai montré, hein, Sarah et sa sœur, qui sont nés dans des corps d'hommes et elles s'identifient comme femmes. J'avoue, le reportage a été tourné en Côte d'Ivoire. J'avoue. Mais comme je l'ai dit ce matin, la plupart des Woubi en Côte d'Ivoire, on sait, nous tous on sait en Côte d'Ivoire ici parce que c'est pas dans nos mœurs. C'est pas dans notre habitudes. Nous tous on le sait. C'est pour ça qu'on est sorti, on a fait la marche anti-Woubi. Faut fermer ton micro, madame. C'est pour ça qu'on a fait la marche contre les Woubi. Nous tous on sait que ça n'a jamais été dans nos mœurs. Mais malheureusement, on a accueilli des gens et on les a accueillis avec leurs mœurs. On les a accueillis avec leurs habitudes. Et vu que les gens de l'AES, généralement, c'est des Woubi, vu que chez eux, ils n'arrivent pas à s'exprimer, sachant que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de démocratie, un pays de droit où tout le monde peut s'exprimer. Ces gens-là, ils arrivent à s'exprimer en Côte d'Ivoire. Simplement, je peux vous montrer plein d'images si vous voulez. Mais j'attends mon autre de parole. Je vais vous déconstruire. Merci, Sultan. Donne-moi une minute, il y a cité, pardon, bien descendre. Ok, vas-y, vous avez une minute, voilà. maman. Moi, je comprends aujourd'hui comment se fait-il que... Je comprends aujourd'hui avec accent. Je comprends pourquoi les étrangers gouvernent la Côte d'Ivoire. C'est à cause des Ivoiriens nous-mêmes. Vous savez, à l'époque de l'esclavagiste, là, les gens qui attrapaient les frères pour les mettre dans le chien, pour mettre dans le bateau, là, ce sont les accents, là, c'est les descendants. Parce qu'on te prouve par A plus B, tu es là pour contredire. Pour dire non, c'est là et tout. C'est à cause de vous, là. On ne peut plus avoir de démocratie en Côte d'Ivoire. Et les étrangers vont nous gouverner jusqu'à 50 ans à cause de vous, là. Parce que plus on tire le drap pour venir vers nous, vous tirez le drap pour nous mettre à nous. C'est méchant, je descends.